Les amis, c'est vraiment humiliant, c'est vraiment le coup de tonnerre. C'est un coup de massue pour les Ivoiriens, les gars. Oui, le pays organisateur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations vient d'être humilié, je dis bien, vient d'être humilié par la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire vient d'être battue, les gars, par la Guinée équatoriale sur le score de 4 buts à 0. Mais qui aurait cru? Moi, personnellement, je mets ma main au feu. J'aurais jamais parié pour une défaite de la Côte d'Ivoire. Mais quelle défaite, les gars! C'est vraiment humiliant, c'est décevant de la part de cette équipe ivoirienne. On va revenir sur le match, mais juste avant de commencer la vidéo, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné au compte Les Acrofoot, je t'invite à le faire, mais également, allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Acrofoot, les gars. Mais c'est décevant, comme je viens de le dire. 4 buts à 0. 4 buts à 0 pour cette équipe ivoirienne. Alors, moi, je vais commencer dès le début. Je l'avais dit, pour le premier match de la Côte d'Ivoire, on n'avait pas vu une Côte d'Ivoire quand même aussi flamboyante. La Côte d'Ivoire qui a tellement fait parler, surtout avec ce milieu vraiment entre Sangaré, Kessié et bien évidemment Sékou Fofana. Mais c'est pas cette Côte d'Ivoire-là. C'est une Côte d'Ivoire, je ne dirais pas décevante, parce que quand même, le premier match a été assuré. Ils ont marqué 2 buts. Ils ont maîtrisé leur match. Mais ce deuxième match révélateur, ils ont perdu le match face au Nigeria. Et aujourd'hui, ils perdent face à la Guinée équatoriale. C'est vrai qu'on a une Guinée qui a vraiment fait sensation, ou qui fait sensation en ce début de compétition, avec tellement de buts marqués. Mais la Côte d'Ivoire, quand même, les gars, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Alors, moi, dès le début de la compétition, ou avant le début de la compétition, j'étais un peu méfiante, j'étais un peu sur mes gardes par rapport à cette équipe ivoirienne, parce que au niveau de la défense, surtout quand on voit ce premier but, non mais les gars, ce premier but de la Côte d'Ivoire, comment dirais-je, ce premier but de la Guinée équatoriale, marqué à la 42e minute par Emilio Ensou. On reviendra, je ferai une vidéo sur ce joueur-là, extraordinaire, qui fait parler en tout cas tout son talent. Et pourtant, dans son équipe en division 3 espagnole, il joue en tant qu'ailier, arrière droit ou ailier. Mais ce joueur-là, il fait vraiment sensation. Il fait sensation en ce début de compétition de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme je le dis, je reviendrai sur ce joueur-là. Mais ce premier but marqué par Emilio, c'est vraiment une défense ivoirienne à la ramasse, les gars. Il s'est carrément joué de cette défense, des défenseurs ivoiriens. Il s'est tout... Non mais c'est pas possible. C'est pas possible de déjouer comme ça toute une défense. Il y avait près de 7 joueurs, je pense bien, ivoiriens dans cette défense-là. Passer comme ça et marquer... Non mais c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Et ce coup franc marqué... non mais... À la 72e minute de jeu, les Équato-Guinéens obtiennent un coup franc magnifiquement transformé par Pablo Gané. Non mais non mais c'est révélateur. C'est vraiment révélateur, les gars. Cette équipe ivoirienne, c'est vrai que tout n'est pas encore joué. Ils peuvent être repêchés parce que c'est vrai que la CAF, comment dirais-je, depuis 2019, il y a ce système de repêchage des 4 meilleurs, de 4 troisièmes meilleurs sur l'ensemble des 6 poules, mais la Côte d'Ivoire est vraiment dos au mur. La Côte d'Ivoire est presque éliminée de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il leur reste encore des chances, on ne sait jamais. On ne sait jamais, parce que rien n'est encore décidé dans ces poules-là, surtout par rapport aux 3e places. Mais cette équipe ivoirienne a beaucoup dessus. Elle a vraiment beaucoup dessus. Alors c'est vrai que ils ont essayé de revenir au score à 2 reprises. Ils ont été malchanceux parce que les 2 buts, c'était effectivement des hors-jeux. Donc il n'y a rien à dire sur l'arbitrage, très sincèrement. Cette équipe équato-guinéenne, elle a l'habitude de jouer avec un bloc très bas. Donc, ils jouent en contre-attaque. Et la Côte d'Ivoire s'est livrée à un système 4-3-3. On a vu des joueurs ivoiriens, autant pour moi, qui se sont carrément livrés dans le match. Mais c'est l'attaque, c'est au niveau de l'attaque que cette équipe ivoirienne a vraiment pêché. Ils ont une attaque qui vraiment
qui a beaucoup pêché, c'est vraiment le mot, qui a beaucoup pêché, surtout avec Nicolas Pepe, qui n'est pas en forme, qui revient de blessure pour moi. Aujourd'hui, Jean-Louis Gasset a vraiment fait un mauvais choix en donnant tout simplement la chance à Nicolas Pepe, qui n'est pas confiant. Nicolas Pepe, depuis un certain temps, il a vraiment perdu tout. C'était un joueur extraordinaire, mais qui a perdu toutes ses qualités en perdant de la confiance. C'est tout simplement ça. C'est un joueur, aujourd'hui, il a fait tellement de mauvais choix. Il n'a pas été aussi mauvais que ça, mais il a fait tellement de mauvais choix. Là où il fallait plonger, il gardait trop le ballon. Là où il fallait vraiment tirer en première intention. Non mais c'est que des mauvais choix, les gars. C'est que des mauvais choix. Le milieu, d'accord, il est bon. Sékou Fofana a fait un grand match. Kessie a fait un grand match. Que dire de Sangaré également? Le milieu ivoirien, c'est pas là le problème. C'est la défense et l'attaque. C'est ça le problème. Et cette équipe équato-guinéenne, comme je le disais tout à l'heure, qui jouait en bloc bas, aujourd'hui, Emilio Ensou les a vraiment crucifiés. Il les a vraiment mangés. À la 75e minute de jeu, il enfonce le clou avec une contre-attaque vraiment... Non mais c'est grave, c'est grave. Que dire de ce quatrième but marqué par Bouila à la 88e minute de jeu? C'est une équipe ivoirienne vraiment sans solution, les gars, avec une défense, comme je le disais tout à l'heure, tout à fait à la ramasse. Des fois, il n'y a pas que l'entraîneur, il n'y a pas que les choix de l'entraîneur. Des fois, il faut vraiment que les responsabilités soient prises, soient situées par les joueurs même, par les joueurs qui sont hommes de terrain. Ce sont les joueurs qui doivent des fois prendre leurs responsabilités. Et si je vous donne par exemple les statistiques au niveau des tirs, que des tirs, la Guinée équatoriale a eu 10 tirs, dont 7 cadrés et dont 4 buts. La Côte d'Ivoire, les gars, a eu 22 tirs, dont 3 cadrés. Que 3. Mais c'est trop faible, que l'on se dise la vérité. Ce match, il était hyper important pour la Côte d'Ivoire. Se voir comme ça, le Nigeria leur passer dessus. Non, c'est grave. C'est gravissime pour un pays organisateur. Et cette image de Drogba dans les tribunes est tout simplement indescriptible. Indescriptible, les gars. Cette image, elle est... Les gars, moi-même, je suis sans mots. C'est vrai que, mis à part le Sénégal, je n'ai pas de deuxième équipe, très sincèrement. Mais j'aurais au moins souhaité que cette équipe, ou le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, je dis bien, aille plus loin dans cette CAN-là. C'est pour le bien de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour le bien de l'organisation. J'aurais bien aimé que la Côte d'Ivoire aille plus loin dans cette compétition. Mais la faute, on ne peut pointer du doigt que les joueurs, très sincèrement. On ne peut pointer du doigt que les joueurs, très sincèrement. En tout cas, j'attends vos avis en commentaire, les gars. N'oubliez pas de liker, de partager, mais aussi d'aller vous abonner en masse, s'il vous plaît, sur la chaîne YouTube Les Accros Foot, les gars. Merci à vous et à tout à l'heure pour d'autres vidéos.